Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universal Tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Bélier, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, c'est parti. N'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023, disponible dans la playlist développement personnel de ma chaîne YouTube. Allez, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Vous pouvez également découvrir tous les tirages sur mon site web aline-medium.fr. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre? On y va. Encore une fois, les amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre tout particulièrement pour ce mois de septembre? On y va. Vous avez l'anxiété. D'accord, on peut avoir une situation qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous préoccupe. On peut avoir des ruminations, des pensées obsédantes comme ça. L'anxiété, généralement, c'est quelque chose qu'on essaie de contrôler et qui peut être hors de notre portée, c'est-à-dire hors de notre contrôle. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à comprendre que ce ne sont que des pensées et que cela va passer. D'ailleurs, derrière le rideau ici, on peut voir que les nuages de la confusion, de l'anxiété commencent à disparaître. Donc, il y a des solutions ici que vous pouvez trouver, amis Bélier. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de septembre 2023, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous en particulier? Qu'est-ce qui va se passer? Les événements. On y va. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Allez. Pour ce faire, j'utilise le tarot de lumière qui est vraiment magnifique, les amis. Allez, c'est parti. Bélier, les messages pour vous. Ce qui va se passer sur ce mois de septembre. On y va. Première carte pour le passé, la 9 de denier. Ensuite, la 2 de denier. Et le pendu. Ce qui vous angoisse, c'est surtout une décision à prendre ici, un choix, peut-être aussi le fait de jongler entre plusieurs choses. Et finalement, on a tendance à vouloir trop en faire, ce qui fait que on se met trop de pression et dans l'énergie du pendu, on pourrait se saboter, procrastiner. On va y revenir ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? Je ne sais pas pourquoi je suis appelée à rebattre les cartes. Amis Bélier, pour le présent. Allez, c'est parti. Votre présent. Ça peut être aussi que vous êtes en attente de quelque chose. On y va. La 7 d'épée. D'accord, ok. La 7 de coupe. Et le cavalier d'épée. Ok, pour le futur, amis Bélier, vous avez le jugement. La reine de bâton. Ok. Et l'étoile. Magnifique. Magnifique, amis Bélier. On va, le temps de ranger mes cartes, on va rentrer dans votre tirage. Allez, c'est parti, amis Bélier. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 de denier ici. C'est une énergie d'indépendance, d'abondance, de revenir à soi, à nos projets, à nos ambitions. Et peut-être que j'ai l'impression qu'avec cet alignement de la 2 de denier et du pendu, c'est comme si on jonglait entre
plusieurs choses, plusieurs envies, plusieurs désirs. Et le pendu, c'est une énergie d'inertie, de sabotage. Il y a peut-être aussi un projet qui est en maturation depuis un bout de temps. Et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, même si avec le 9 de denier, on a tout ce potentiel d'abondance, de réussite, de succès, d'épanouissement, de satisfaction. Ici, c'est quelque chose qui est en train d'éclore en vous. Ou c'est peut-être également que il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle perspective qui est en train d'éclore en vous. Parce que le pendu, il nous invite aussi à changer de perspective, à voir les choses différemment. J'ai l'impression que vous cherchez peut-être des solutions pour aller vers plus d'abondance, plus d'épanouissement, plus d'indépendance également. Et peut-être qu'il y a besoin de faire un tri ici, dans la 2 de denier, entre toutes vos responsabilités, de peser le pour et le contre, parce que ultérieurement, vous avez tout le potentiel ici dans la 9 de denier de manifester cette indépendance, cet épanouissement et cette abondance que vous désirez ici. J'entends mal organisé. Alors il y a peut-être quelque chose autour de l'organisation, aussi de la structuration, de partir un peu dans tous les côtés. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est une action qui vous apporte un résultat concret et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'activité finalement, voyez? Donc il y a très certainement ici le fait de devoir changer de perspective avec le pendu pour pouvoir prioriser ce qui est réellement important pour vous pour manifester cette abondance dans la 9 de denier. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous remettre en priorité dans votre énergie, dans vos ressources, dans votre temps, de vous recentrer, de vous concentrer, de vous focaliser ici. Parce que oui, vous avez tout ce potentiel de réussite dans la 9 de denier ici. Mais j'ai l'impression qu'on part un peu dans tous les sens, finalement. Voyez ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 d'épée ici. Avec cet alignement de la 7 de coupe et du cavalier d'épée, on ressent encore cette énergie de sabotage dans la 7 d'épée. Sabotage parce que dans la 7 de coupe, il y a tellement de possibilités. Mais toutes les possibilités ne sont pas bonnes à prendre. Vous voyez, il y a une différence entre passer 4 heures sur les réseaux sociaux et 4 heures en deep work, par exemple, sur un projet qui est vraiment important pour vous, sur une activité qui est vraiment importante pour vous. Et avec le cavalier d'épée, vous avez envie, vous avez l'impulsion, vous avez même l'impulsivité d'agir, finalement. Mais il va falloir très certainement vous focaliser, parce que là, dans la 7 d'épée, on est en mode sabotage. On est en mode trahison envers soi-même. Et on a besoin, dans la 7 de coupe, de faire preuve de discernement entre ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est une priorité et ce qui ne l'est pas. En général, les gens qui disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps », ce sont des gens qui partent dans tous les sens et qui sont mal organisés, qui n'arrivent pas à prioriser, finalement, leurs activités. Donc, et c'est ça, peut-être, qui vous rend anxieux ici. C'est que vous avez beaucoup, beaucoup à faire. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup à faire et rien n'est réellement structuré, rien n'est priorisé. C'est vraiment cette invitation au discernement, ici. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être, pour certains, une communication avec quelqu'un. Et on vous invite vraiment à faire preuve de discernement. Parce que peut-être vous avez l'impression d'être une option quelque part pour cette personne dans la 7 de coupe. Voyez, la 7 d'épée, on va pas se mentir, justement, c'est une énergie de mensonge, de trahison, de quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête et loyal. Faites vraiment preuve de discernement. N'investissez que dans des personnes qui s'investissent avec vous. Parce que si ce que tu me fais me sentir, c'est de l'anxiété, c'est de l'insécurité, parce que je sens que tu me mens, je sens que tu as d'autres options, je sens que tu me considères comme une option. On n'est pas sur une construction mutuelle, on n'est pas sur une réciprocité. Et vous, dans l'énergie du cavalier d'épée, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie
peut-être d'aller faire de nouvelles rencontres. Il y a besoin de faire preuve de discernement manifestement ici, véritablement, et surtout cette énergie de cavalier d'épée, c'est une énergie d'assertivité donc, d'affirmation de soi, de s'affirmer dans ses choix, ne plus se mentir. Peut-être que pour certains, on a l'impression de se mentir finalement dans une situation. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est cette énergie de jugement ici. Et là, j'aime beaucoup ce qui se passe pour vous parce que on a la reine de bâton et on a l'étoile. Donc c'est vraiment le jugement, c'est la prise de décision, c'est les prises de conscience, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est surtout se montrer au monde tel qu'on est vraiment. Avec l'énergie de la reine de bâton et de l'étoile, on a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous avec quelqu'un dans la reine de bâton qui serait charismatique, magnétique, et avec l'étoile, quelque chose d'aligné. C'est une personne qui est à la fois charismatique, magnétique, séductrice ou séducteur, et à la fois avec l'étoile qui est pleine de sensibilité, de créativité, peut-être un côté artistique également, mais c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment ici. Donc c'est quelque chose qui est aligné avec vos désirs véritables, vos besoins véritables. Alors peut-être qu'aussi, pour certains, vous avez envie de réveiller en vous cet aspect charisme, séduction, magnétisme pour manifester ce que vous souhaitez vraiment, la rencontre que vous souhaitez vraiment, l'opportunité peut-être aussi professionnelle que vous souhaitez vraiment ici. J'ai l'impression que vous en avez marre de vous trahir, que vous en avez marre de vous saboter, que vous réalisez que non, stop, là je peux plus me saboter. Il faut que j'y aille, il faut que je montre au monde de quoi je suis vraiment capable. Il faut que je me montre au monde de façon authentique et véritable et qui même me suivent dans l'énergie de l'étoile. En fait, quand vous allez effectivement vous montrer tel que vous êtes, dans votre authenticité, naturellement, vous allez attirer envers vous ou vers vous les énergies qui sont alignées avec votre vérité. Donc, autant ici, on est dans le sabotage et le mensonge d'une façon ou d'une autre, dans la déroute, on a dévié de notre chemin véritable, notre voie véritable, autant ici on prend conscience d'un réalignement nécessaire et on y va dans la séduction, le charisme ou peut-être effectivement cette rencontre ici, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, qui pourrait même tout changer finalement. Quelqu'un qui vous attire beaucoup, peut-être quelqu'un qui vous attire et qui vous fait prendre conscience de beaucoup de choses ici. Ou vous qui incarnez cette énergie envers quelqu'un en particulier. C'est fortement possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui va émerger. Et avec l'étoile, c'est des souhaits qui vont être réalisés. Ça peut être aussi un projet artistique lié à la musique, aux arts, à la créativité, aux énergies également, tout ce qui est thérapie. Dans la reine de bâton, on a aussi l'énergie de détermination. La reine de bâton, c'est une bonne gestionnaire, c'est une bonne manager. Donc, autant ici, on ne savait pas trop comment s'organiser, autant là, eh bien, on décide de faire preuve de qualité de gestionnaire et de qualité managériale, finalement, qui nous permettent, ici, dans l'étoile, de manifester le succès, nos désirs véritables, nos rêves, finalement, un projet qui est important pour nous, ici. Je vois vraiment pour certains une rencontre qui pourrait complètement vous faire changer d'énergie. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre-là, cette personne-là, va vous faire réaliser à quel point cette situation, ici, à quel point vous vous sentiez stressé finalement, angoissé, tout le temps dans les doutes, tout le temps dans les ruminations, alors qu'ici, avec l'étoile, on est aligné. On est dans le bien-être et l'harmonie. Ok ? Allez, amis bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2023 ? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ces critiques envers vous-même. Voyez ? C'est surtout ça. Et c'est votre relation envers vous-même, avec vous-même, qui va se transformer et ultérieurement votre relation avec les autres. Et c'est comme si vous vous sabotiez ici dans un faux self.
Voyez? Alors qu'avec le jugement, ça y est, on prend la décision, on prend conscience qu'il est temps de se montrer tel qu'on est vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre d'aligner les personnes, les situations, les opportunités qui correspondent à vos rêves, à vos désirs véritables. Voilà, mes béliers, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.